Salut, c'est Teddy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je te partage 10 aliments qui ont contribué à mon succès en perte de poids. Si j'ai perdu 22 kilos, c'est bien grâce à ces aliments que j'ai incorporés dans mon quotidien, dans mon alimentation progressivement. Tu vas voir que si toi aussi à partir de maintenant tu commences à les appliquer, tu devrais voir des premiers résultats au niveau de ton énergie, au niveau de ta perte de poids, au niveau de ta transformation physique. Alors c'est parti, on est parti. Pour commencer, du coup, les œufs. Les œufs, j'en consomme 2 à 3 par jour. Bien sûr, les quantités que je vais te donner ils sont propres à moi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu appliques exactement la même chose parce que toute personne est différente. Ok ? Néanmoins, je mange des œufs depuis maintenant 10 ans, tous les jours. 2 à 3, que ça soit en omelette, que ça soit dans des pancakes et autres, j'en mange tous les jours. Donc, dans les œufs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est les protéines et c'est les bonnes graisses. Donc, tu peux y aller sur les œufs, que ça soit le matin, le midi ou le soir. Moi, je te recommande de vraiment en placer dans ton alimentation parce que ça va faire une nette différence. Dans les premiers jours, tu vas avoir déjà des résultats et dans les semaines à venir, laisse tomber, ça va être juste incroyable. Donc, les œufs, de préférence des œufs de ferme qui sont bons. Et évite les œufs qui sont élevés en cage parce que la qualité elle n'est pas forcément exceptionnelle. Et en fait, quand on veut améliorer sa santé, ça passe aussi par améliorer la qualité de ce que tu vas manger au quotidien. En deuxième, du coup, on a quoi? Des carrés frais. Carrés frais similaires à du fromage, mais du coup que tu vas pouvoir manger bien par exemple à la fin de ton repas ou même à une collation avec du pain de mie par exemple ou tout simplement mettre pour t'en servir comme sauce. Lorsque je mange des pâtes par exemple, du riz, eh bien plutôt que d'avoir une sauce ultra calorique, ce que je vais faire c'est prendre un carré frais qui est très peu calorique. On va dire pour une portion de 25 grammes, un carré entier, on est seulement sur 19 calories. Donc tu peux te faire avec ça eh bien, des bonnes sauces. Si tu rajoutes un petit peu de curry, de curcuma, bref les épices que tu veux, tu vas vraiment te régaler. Donc carré frais, ça reste abordable. Tu peux en consommer 1 par jour, 2 en fonction de ce que tu veux atteindre comme objectif. C'est super, ok ? Derrière, on a quoi ? Les bananes. Bananes, moi, j'en consomme personnellement 2 par jour. C'est le fruit que je préfère. C'est le fruit que j'arrive à incorporer le plus facilement possible. C'est le fruit en plus où le prix n'évolue pas trop toute l'année. C'est à peu près tout le temps le même prix. Tu en trouves toute l'année en plus, donc c'est le gros avantage. Alors voilà, tu peux t'en servir comme source de glucides, ok, de sucre lent, on peut dire, de féculents. Moi personnellement, je le mets le matin avec mon pain de mie et mes œufs parce que j'adore ça. Ce petit goût sucré, je l'adore. Et j'en mets aussi à ma collation de l'après-midi avec le fromage blanc. Ok, donc vraiment ça, tu peux y aller. En plus, il y a des bonnes sources de vitamines et minéraux à l'intérieur qui sont indispensables pour contribuer à avoir un organisme puissant et en bonne forme. Derrière le chocolat noir, ici généralement toujours au-dessus de 70%. Parce qu'en fait je préfère ça et en plus c'est assez difficile. Dans le sens où manger du 99%, tout le monde n'est pas en capacité. Et en fait les résultats que tu peux obtenir grâce à ta perte de poids se trouvent aussi dans la difficulté. Et donc quand tu apprends à manger des choses qui sont moins riches en sucre et meilleures en termes de vitamines et minéraux, tu te doutes bien que oui c'est challengeant, mais la récompense, c'est que tu obtiens une meilleure santé que tout le monde. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que aussi tu cherches à avoir une meilleure santé. Alors commence par consommer du chocolat, celui que tu veux, et vise progressivement à te rapprocher de sources proches de 100%, parce qu'en fait, on arrive sur un aliment brut, le moins transformé possible. Et ça, en termes de vitamines et minéraux surtout, on est excellent. Ça, 1-2 carrés par jour, c'est ce que je fais en général. C'est vraiment incroyable. Derrière du fromage blanc. Fromage blanc, certains achèteront le skyr. J'aime pas personnellement acheter du skyr parce que déjà c'est hors budget dans le sens où tu achètes un truc alors que pour l'équivalent en fromage blanc ça coûte 2 fois moins cher. Alors certains achèteront la marque, faites ce que vous voulez. Néanmoins, moi je préfère la qualité et avoir un prix attractif. En l'occurrence ici fromage blanc. Entre 0 et 3%, c'est super. Tu peux monter plus, mais en fait après tu as plus de calories aussi. Ce qui veut dire que si tu prends au-dessus de 3%, il faudra diminuer les portions à chaque fois que tu vas en consommer. Personnellement, je le mange surtout à ma collation de 16 heures avec effectivement la banane et un peu de chocolat en poudre noire. Ok ? Donc ça, super alternative en termes de protéines parce que dans ton quotidien, tu as besoin de protéines. Vraiment, c'est indispensable pour ton organisme, etc. Donc, tu peux y aller. Ça, tu en achètes à volonté. Tu remplis le frigo de ça. C'est juste incroyable. Derrière, on est encore sur des féculents. Ici, du riz. J'alterne avec
avec des pâtes assez souvent parce que j'aime bien changer. Mais moi, typiquement, j'aime bien rester sur des choses simples parce qu'en fait, je passe pas mon temps H24 à cuisiner. C'est pas mon délire. J'adore cuisiner, attention, pour des personnes, pour moi. Mais j'aime bien quand même au quotidien que ça soit simple, que ça soit rapide et que ça puisse couvrir mes besoins journaliers. Et du coup, en l'occurrence, riz blanc, basmati, très simple, franchement accessible à tout le monde. T'en prends 2-3 kilos quand tu vas faire les courses et tu peux t'en servir toute la semaine. Personnellement, je fais du batch cooking, donc je prépare en avance mes plats de façon à ce que j'en ai toujours à portée de main et que j'évite de sauter sur des trucs qui pourraient être pas franchement tip top. Ok? Donc du riz, très cool. Tu peux aussi acheter des pâtes, c'est super intéressant. Derrière, là, c'est mon petit péché mignon, mais c'est le truc qui fait toute la différence pour moi dans ma perte de poids. Parce que là, rappelle-toi que la perte de poids, c'est pas supprimer des aliments. Il n'y a pas d'aliments qui sont bons ou mauvais. Le tout, c'est de trouver l'équilibre entre avoir des aliments qui t'apportent et qui contribuent au bon fonctionnement de ton organisme, des protéines, des lipides, des glucides et le moins transformé possible, mais surtout apporter aussi un petit peu de plaisir. Parce que c'est dans ce plaisir-là que tu vas durer sur le long terme. Si actuellement, tu as une diète auquel tu n'accroches pas, qui ne te correspond pas, c'est une certitude que tu vas échouer. Il faut toujours parier sur les choses qui te permettront de réussir sur le long terme. Et une fois de plus, l'objectif n'est pas tant, comme tout le monde peut le penser, de chercher à avoir la meilleure diète, le meilleur plan d'entraînement ou quoi que ce soit. C'est une question de comment ça se passe là-haut. Et en fait, il vaut mieux que tu aies un mindset qui te permet d'évoluer plutôt que de te dire « Ah non, c'est pas bon le ketchup parce qu'il y a un sucre dedans, tu vois. » Non, en fait, effectivement, c'est peut-être pas tip top, il y a mieux. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me permet de réussir à long terme. Alors, pourquoi pas en prendre un petit peu? Eh bien, sur chaque repas, c'est ce que je fais personnellement. Ça me permet d'adoucir mes plats, d'apporter le petit goût sucré que j'aime bien et je continue. Grâce à ça, j'ai perdu plus de 20 kilos. Donc autant te dire que oui, ça peut fonctionner dans une alimentation saine et équilibrée. Comme tu peux le voir, bien que je prenne des aliments transformés, à côté, il y a quand même pas mal de choses brutes. Donc c'est là que la différence se joue. Et c'est comme je te le dirai tout le temps, une question de mindset, d'état d'esprit dans lequel tu es et quand tu vas consommer cette nourriture. C'est juste ça qui fait une nette différence. Derrière, de la mâche. En fait, quand on démarre une perte de poids, et c'était mon cas au début, de base, en fait, je mangeais un petit peu n'importe quoi. J'avais une alimentation plutôt déstructurée. Je mangeais un petit peu sur le pouce. Et quand je mangeais, c'était des grandes quantités. Beaucoup de pâtes, beaucoup de féculents, de pain, etc. Et c'est ça, en fait. Les calories se cachent un petit peu partout. Partout. Et du coup, quand tu as ça et que tu démarres une perte de poids, vu que tu vas descendre un petit peu les glucides, des fois avoir du volume alimentaire, donc en gros des aliments qui vont prendre de l'espace dans ton ventre, dans ton estomac, et au plus ça peut t'apporter sur l'instant T un effet de satiété. Ok? Attention, ça ne fait pas tout. C'est pas ça qui va te faire perdre du poids. Soyons d'accord? Parce qu'effectivement, c'est aussi le nombre de calories que tu dois consommer pour être en déficit calorique qui va faire que tu perds du poids. Hein. C'est une globalité. Rappelle-toi que la perte de poids, c'est un puzzle assez complexe. Si tu penses que c'est juste faire de l'activité physique, avoir une meilleure alimentation, mieux dormir, non, c'est pas tout ça. C'est la globalité de tout ça qui va faire que tu auras le succès que tu mérites. Vraiment. En fait, je peux pas te dire que c'est facile parce que ça demande des efforts que de perdre du poids. Si tu as un plan qui te conduit de A à B, c'est nickel, tu vas réussir de manière fluide. Néanmoins, si tu pioches à droite, à gauche et que tu es un petit peu perdu actuellement, c'est juste normal, tu vas avoir plus de difficultés que la moyenne des personnes. D'où cette vidéo pour que tu puisses commencer toi aussi à ton tour à avoir des éléments à ajouter dans ton quotidien qui soient bénéfiques. Ok? Dernier aliment, du coup on est plus sur du poulet. Moi je prends toujours des filets de poulet. Alors là c'est filets de poulet jaunes. Alors des fois ils sont blancs, des fois ils sont gris. Non, plutôt jaune ou blanc. 1 kilo. Au kilo, ça reste toujours attractif le poulet. Veille à pas trop descendre la qualité parce que généralement après ça devient dégueulasse. En plus, faut trier à l'intérieur, il y a plein de bouts de gras qui sont inutiles complètement dans tout ça. Néanmoins, pareil, quand tu achètes 1 kilo, ça te coûte environ une dizaine d'euros. Tout dépend en quelle année tu regardes cette vidéo-là. Mais du moins, le gros avantage, c'est que pour 10 euros, tu as 1 kilo. Et 1 kilo, ça te fait entre 5 et 8 repas peut-être en fonction de la quantité que tu dois manger. Moi, j'en mange peut-être une fois par jour. J'alterne les sources de protéines parce que c'est ça aussi que j'aime bien. C'est alterner entre du steak haché, du poisson, du poulet, parfois du thon, bien que j'évite parce qu'il y a pas mal de métaux lourds dedans. Eh bien, je cherche à avoir des sources de protéines au quotidien avec les légumineuses aussi de temps en temps pour vraiment avoir tous les bons apports. Parce que souviens-toi qu'une alimentation équilibrée, c'est aussi ça. C'est avoir la bonne quantité de protéines, de lipides et de glucides. Ça, c'est ce qui contribue à avoir un bon fonctionnement de ton organisme. Maintenant, attention,
ça dépend aussi de la qualité de ce que tu manges. Parce que si tu achètes que des trucs peu chers, de mauvaise qualité, etc., c'est pas ça qui va aussi contribuer à une bonne santé. Toutes les calories ne se valent pas, soyons d'accord. C'est-à-dire que si tu achètes, par exemple, je te dis une connerie, tu vois, du vin rouge. Chose que j'adore, j'en consomme toutes les semaines avec des pizzas, des burgers, tu vois, parce que j'aime bien aussi me faire plaisir. Je suis un bon gourmand, un vivant, on va dire. Eh bien, ça, 100 calories de vin rouge n'est pas l'équivalent de 100 calories de fromage blanc. Tu te doutes bien. Donc, c'est pour ça, toutes les calories ne se valent pas et il vaut mieux maximiser tous les aliments qui sont bons et sains pour la santé, les plus bruts possibles, les moins transformés parce que ça te garantit d'avoir une qualité supérieure. Ok, donc n'hésite pas dans les magasins à mettre le prix juste peut-être au-dessus de temps en temps. Ça se voit de toute façon sur la qualité de ce que tu vas consommer. Tu comprends aujourd'hui, la perte de poids, c'est ça. C'est savoir combien de calories ton corps il a besoin. D'ailleurs, si tu ne sais pas combien de calories ton corps il a besoin, c'est vraiment l'étape de base qu'il faut prendre en compte. Il y a un lien juste dans la bio à ce sujet-là. Tu peux passer un test déficit calorique 100% gratuit. En gros, ça te permet de savoir exactement combien de calories manger au quotidien. Tu vas savoir exactement aussi combien de protéines, lipides et glucides consommer pour vraiment commencer à perdre du poids durablement. Parce que souviens-toi, c'est une question d'état d'esprit. Si actuellement tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est parce que tu fais peut-être pas encore les efforts nécessaires pour y parvenir. Donc souviens-toi, ces 10 aliments-là sont juste game changer. J'ajoute en bonus directement des tranches de pain complet. Personnellement, ça me convient très bien. Oui, c'est un petit peu plus transformé, mais j'adore consommer ça et prendre du plaisir le matin quand je mets ça avec du beurre de cacahuète, une banane et mes œufs. Et 2 petits bonus aussi, que je t'en parle tout de suite. Attention, ce n'est pas un placement de produit, soyons d'accord. Oméga 3 pour avoir les bonnes graisses et du magnésium aussi qui peut fortement t'aider à combler pas mal de petites carences parce que c'est vrai qu'une majorité de la population est en carence sur le magnésium. Personnellement, ça m'aide à mieux dormir, à mieux récupérer, etc. Tout comme les bonnes graisses. Ok ? Voilà, c'est tout par rapport à ça, à tous ces aliments-là. Profite et enregistre vraiment cette vidéo-là. Partage-la au maximum parce qu'elle pourra t'aider. C'est une certitude. Rappelle-toi que c'est pas parce que j'ai montré ces aliments-là que c'est tous ces aliments-là que tu dois absolument consommer. Prends peut-être ce qui te semble être le plus juste. Commence à intégrer dans ton quotidien vraiment ça et après tu vas pouvoir évoluer. Comme d'habitude, je t'invite vraiment à liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait jusqu'à maintenant. Tu verras dans la description, il y a la possibilité de réserver un appel en 1-1 avec moi si de ton côté, tu es motivé, que tu veux te transformer, perdre 10, 20, 30, 40, 50 kilos et plus. C'est vraiment ma zone de génie aujourd'hui. J'accompagne les personnes à se transformer littéralement en augmentant en fait leur capacité à avoir des bonnes habitudes et qui peuvent tenir sur le long terme. Tous tes efforts que tu vas créer avec moi, dans 10 ans, tu pourras te retourner et te dire « Waouh, j'ai bien fait de faire ça ». Alors, si tu veux en profiter, regarde dès maintenant s'il y a toujours une disponibilité dans l'agenda. Bloque directement un créneau avec moi, on échange de vive voix. Je te fournirai un plan d'action, un bilan personnalisé pour que toi aussi, tu puisses avancer à ton tour. Maintenant, c'est à toi de jouer. Champion, championne. À bientôt!